Salut à toi et bienvenue dans le podcast de parents, mais pas que. Ici, pas de blabla théorique, pas de mode d'emploi parfait, on parle vrai. Parentalité, liberté et identité. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi ton enfant n'a pas besoin d'un parent parfait, mais d'un parent vrai. Aujourd'hui, on va casser un mythe qui fait souffrir beaucoup de parents. L'idée que ton enfant a besoin que tu sois parfait. Non, ton enfant a besoin que tu sois vrai. Déjà, on va commencer par définir qu'est-ce que c'est un parent parfait dans l'imaginaire collectif, parce que c'est un grand mot, mais qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est tout ce qu'on voit dans les pubs, sur Instagram, dans certains bouquins de parentalité. Le parent toujours patient, c'est reconnu. Quoi qu'il arrive, quoi que ton enfant fait, bah t'es patient. Tu pars jamais en freestyle, tu cries pas, tu t'énerves pas. C'est connu, moi, zéro là-dessus. En tout cas, au départ, c'était juste horrible. Toujours disponible. Ton enfant vient te voir, tu lâches tout ce que tu es en train de faire parce que ton enfant a besoin de toi. C'est sûr que dans la vie de tous les jours, c'est clairement ça. Et puis tu cuisines tout fait maison, tout le temps parfait, des bien petits plats, toujours bien équilibrés. C'est clair que dans la vie de tous les jours, sur 365 jours, c'est clairement ça tous les jours. Je suis bien sûr sarcastique quand je dis ça, parce que c'est impossible. Et puis tu cries jamais. Ton enfant fait des bêtises, toi tu es fatigué, lessivé de ta journée, bah forcément tu ne cries pas, tu es patient, tu es éducatif. C'est clairement un parent, c'est clairement ça, on est bien d'accord. Et puis tu fais des activités créatives 3 fois par semaine, le mercredi et le week-end. Tu as de la peinture de partout, tu as de la pâte à modeler de partout, tu as de l'argile de partout. C'est connu, ta maison est déjà en bordel, déjà avec le train-train quotidien de tout le monde mais en plus avec ça, alors là, on en rajoute et c'est clair que c'est clairement ça. Et puis, tu vas te lever le matin toujours très tôt pour faire ton yoga, préparer un bon petit déjeuner bien équilibré pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour que tout le monde puisse partir. En bref, c'est un mélange de coach de vie, de moine zen et de cuisinier 3 étoiles. Même moi qui suis coach, ma vie, ça ressemble pas à ça et je peux te dire une chose, j'ai pas envie de m'enfermer dans ce cliché-là parce que franchement, c'est juste horrible. C'est m'enfermer dans un rôle qui est pas moi. Donc j'ai pas envie d'être ce parent parfait parce que, franchement, ça donne déjà pas envie. C'est un mode un petit peu automatique. Parce que parce que clairement, c'est vouloir atteindre un idéal, c'est comme vouloir courir un marathon avec un sac de 50 kilos sur le dos. Tu ne peux pas gagner. Tu vas finir juste épuisé, vidé et surtout frustré. Et ça, je peux te le témoigner, ça a été mon cas à un moment donné parce que j'ai essayé de tenter d'aller vers cet idéal-là. Mais c'est inatteignable et du coup, tu te fatigues, tu te frustres et ça te traîne vers une spirale descendante et c'est juste horrible. Donc, je te le déconseille. Si toi, tu essayes, je te conseille d'arrêter parce que franchement, tu vas pas y arriver et tu vas faire un burn-out. Donc ça sert à rien. Parce qu'on ne peut pas être nos émotions, notre vie de tous les jours, on est des humains. Donc il y a des jours où on est bien, il y a des jours où on n'est pas bien et on essaie de rééquilibrer tout ça. Donc ça ne peut pas être linéaire. C'est ça que j'ai envie de te dire. C'est que ça on ne peut pas être linéaire en tant que parent. Les enfants ne sont pas linéaires. Donc toi, tu peux être en haut, ton enfant peut être en bas et puis du coup, ça se ramène vers le milieu. Mais si tous les 2 vous êtes vers le bas, bah, forcément, c'est beaucoup plus compliqué comme situation à gérer. Donc ça peut pas on peut pas être parfait. Et en fait, quand tu fais ça, quand tu tends à vouloir être parfait, c'est juste que tu joues un rôle. Et les rôles, c'est bien au cinéma, c'est bien sur les places de théâtre. Mais franchement, au bout d'un moment, si tu joues ce rôle-là, bah, tu finis par craquer et c'est juste, horrible d'en arriver là et il y a des moyens pour en sortir. Pourquoi c'est si dangereux de chercher à être un parent parfait? Je vais te donner 3 bombes à retardement. La première, c'est la bombe de la culpabilité. Parce que clairement, tu es tout le temps en train de te comparer. Tu te compares à tes voisins, les autres mamans, les autres papas, ce que tu vois sur Instagram, ce que tu vois dans les livres. Et du coup, qu'est-ce qui se passe une fois que tu t'es comparé? Tu te juges. Et là, tu te dis: «Oh purée, t'as vu, ce qu'elle fait? Oh purée, j'aimerais trop être comme elle. Oh purée, c'est juste génial ce qu'elle fait». Et après, qu'est-ce qui se passe? Bah, forcément, tu vas te flageller. Tu vas te dire: «Purée», tu vas te dire: «Purée, mais moi je suis nul, moi je suis incapable, je suis une mère indigne, moi je suis tout le temps en train de crier, je suis tout le temps en train de faire ceci, je suis tout le temps en train de faire cela». Du coup, très, très mauvais.
Et du coup, chaque raté devient une preuve que tu n'es pas à la hauteur. Et du coup, ça te tire vers le bas. La deuxième bombe, ça va être la bombe de l'inauthenticité. C'est que ton enfant, il sent tout. Il voit quand tu te forces à sourire, quand tu inverses, il voit quand tu te forces à sourire, quand tu t'inventes une patience que tu n'as pas, quand tu dis oui, oui, mon chéri, alors que tu es en train de bouillir à l'intérieur et que tu te compresses. En fait, il voit que tu portes un masque. Et du coup, ça lui apprend quoi à lui? Ça va lui apprendre que dans toutes les situations, il faut mettre un masque. Ça va pas? Oui, oui, ça va, pas de problème. Alors qu'à l'intérieur, tu as envie d'exploser, tu as envie de tout envoyer chier, mais littéralement. Mais c'est parce que ça va lui apprendre qu'il faut plaire aux autres avant de se respecter. Et du coup, c'est pas bon sur du moyen terme, long terme. Et la troisième bombe, bah, ça va être la bombe de l'épuisement. Parce qu'à force de courir après un idéal inatteignable, bah, tu t'épuises. Tu cours après quelque chose que tu n'arrives pas à atteindre. Donc tu cours, c'est comme l'âne où tu mets la carotte devant et puis du coup l'âne il avance, la carotte avance en même temps et il l'aura jamais. Eh ben, au bout d'un moment, bah, tu t'épuises. À un moment donné, l'âne il va arrêter d'avancer parce qu'il va comprendre que et où il va bah, l'âne, il va faire quoi à un moment donné? Il va tomber épuisé parce qu'il aura tellement marché qu'il aura jamais mangé sa carotte. Donc un parent épuisé, c'est un parent qui n'a plus d'espace pour aimer, il a plus d'espace pour rire, il a plus d'espace pour être présent. Et tu vois le piège où est-ce qu'on en vient? En voulant être parfait, tu deviens l'inverse de ce que non en voulant être parfait, tu deviens l'inverse de ce que ton enfant a besoin. Alors qu'est-ce qu'il veut ton enfant? Alors concrètement, qu'est-ce qu'il veut ton enfant? Bah, il veut pas un robot. Un robot, c'est bien pour les jouets, pour passer l'aspirateur, voilà, des choses comme ça, pour la cuisine. Mais il n'a pas besoin ni d'un robot, ni d'un saint, ni d'un super-héros, un super papa, un super maman, super musclé qui sait tout faire, machin. S'en fout de tout ça. Il a besoin d'un parent qui est humain avant tout, qui est comme lui, qui a des émotions, qui a les états d'humeur, la fatigue, tout, tout, tout pareil. Et quand tu exprimes par exemple tes émotions, c'est d'avoir des hauts et des bas et de lui expliquer que c'est OK d'avoir des hauts, c'est OK d'avoir des bas. Et comment on fait pour gérer les hauts et les bas? Bah, papa, regarde, il fait comme ça, ou maman, elle fait comme ça. Et c'est là où c'est intéressant parce que tu lui permets, lui, après, de pouvoir s'auto-gérer. C'est aussi de poser des limites. Il apprend que l'amour n'exclut pas le cadre. Moi, mes enfants, par exemple, ma fille, elle a pas envie d'avoir des câlins physiques de son frère. Et son frère, lui, il a besoin des câlins physiques de sa sœur. Donc on leur explique, donc à Andreas, on explique que Sophia, elle a besoin de pas forcément être touchée, qu'il faut que tu respectes son cadre. Et à Sophia, on lui explique que Andreas, lui, son cadre à lui, son besoin à lui, et on explique à Sophia que son cadre à lui, c'est il a besoin de sentir de l'amour de Sophia. Donc on leur explique à chacun les besoins de l'autre pour qu'ils comprennent bien et à un moment donné, bah, c'est à eux de trouver leur équilibre de qu'est-ce que je suis prêt à donner à l'autre, qu'est-ce que je suis prêt à pas donner à l'autre, justement. Et c'est là où c'est intéressant. Et les parents, ils sont là donc pour montrer l'exemple dans la pratique au quotidien. Et que quand tu te trompes, tu as le droit de le reconnaître. Tu apprends que l'erreur n'est pas une honte, mais au contraire une opportunité. Une opportunité d'apprendre, une opportunité de se respecter, une opportunité de pouvoir s'exprimer. Quand tu te respectes toi-même, il apprend aussi lui à se respecter. Ton enfant n'a pas besoin que tu sois parfait. Il attend que tu sois présent à 100% sans avoir la tête ailleurs. Il attend que tu sois vrai, que ce que tu dis, c'est ce que tu fais au quotidien. Par exemple, un soir, tu rentres du boulot, tu es crevé. Bah, tu as 2 options. La première, bah, tu te forces à jouer avec lui, au Lego par exemple, mais tu es avec lui physiquement en train de jouer au Lego, mais tu es en train de penser au repas, tu es en train de penser au boulot que tu as pas fini à répondre aux mails, à tout ce que tu as pas encore fait, dans la maison. Ou l'option 2, tu dis: «Écoute, je suis fatigué, tu me laisses 10 minutes pour me poser et après je suis avec toi». Pendant ces 10 minutes, tu vas peut-être fermer les yeux, faire une micro-sieste, faire de la respiration, faire de la méditation. Ça va permettre de vider ta tête, de décharger de tout ce que tu as fait de ta journée. Et puis après, tu vas avec ton enfant et puis là, tu es pleinement avec lui. Et là, tu vas connecter avec lui. Ça va te faire du bien, ça va recharger ta batterie. Tu vas avoir plus d'énergie, plus de chaleur. Tu vas finir ta journée pas vraiment dans la même dynamique. Donc en bref, dans le premier cas, tu donnes vraiment une fausse présence. Encore une fois, l'idée de porter un masque, dire oui, oui pour faire plaisir, mais au final, tu es pas là. Et dans le deuxième, tu donnes une leçon de vérité et de respect de toi.
et devine laquelle il retiendra sur du long terme? Je te laisse répondre. OK, c'est bien beau tout ça, mais maintenant concrètement, comment tu fais pour passer d'un parent parfait à un parent qui est vrai, présent et aligné? Il y a 3 clés qui sont très simples sur le papier, mais qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place. La première, c'est assumer tes émotions. Tu es dans la joie, va dire: «Bah, aujourd'hui, je suis joyeux». Facile. Par contre, quand tu es énervé, plus compliqué. Tu es énervé, tu es stressé, tu es en colère, ben là, c'est dire, ton enfant vient, il veut quelque chose et là, tu es déjà en train de bouiller parce que pas à cause de ton enfant, mais parce que, au taf aujourd'hui, tu as une journée, ras la casquette et tout. Bah, c'est dire: Écoute, là, laisse-moi, 10 minutes, laisse-moi 5 minutes là, parce que là, franchement, j'en peux plus, je suis énervé, pas contre toi, parce qu'au travail, beh, il s'est passé ça, il s'est passé ça». Tu as pas besoin de rentrer dans les détails, mais juste expliquer à ton enfant que, ben voilà, aujourd'hui, là, papa, maintenant, c'est le vase est plein, il va exploser. Toi, ça va te permettre déjà de le nommer, de le sortir, ça va te permettre aussi d'aller mieux. Après, bah, tu fais ce qu'il y a à faire, tu fais un petit exercice de respiration, tu fais une petite méditation, tu vas faire du sport, tu vas vider physiquement, mentalement, tout ça, ce que tu as besoin et ça va te permettre de pouvoir justement, hem, aller mieux aussi et ça te permet de pas les cacher, donc d'enlever ce masque, d'être vraiment le véritable toi et du coup et en fait, c'est ça montrer l'exemple parce qu'en faisant ça, ton enfant va faire pareil. La deuxième chose, ça va être clarifier tes valeurs. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? C'est bien beau, on pense que, on se connaît et tout, mais en général, on fait des choses parce que, belle maman ceci, maman cela, pour Instagram, les collègues. On est paramétré par tout notre environnement depuis qu'on est petit. Toi comme moi, je suis pareil que toi. Donc il y a des choses, il faut se déprogrammer, il faut réapprendre à se connaître. Ça peut être la liberté, ça peut être le respect, ça peut être, la créativité, ça peut être de donner aux autres. Ce sont ces valeurs-là qui doivent guider ton rôle de parent, pas un manuel extérieur, parce que chacun est différent. Si tu as des difficultés, je te laisse la possibilité de visionner une masterclass qui te permet de comprendre justement ce qui t'anime et surtout ce qui ne t'anime pas. Le lien est en lien dans la description. Vas-y, ça va te permettre de pouvoir déjà prendre conscience de pas mal de choses. Et la troisième chose, ça va être apprendre à réparer. Facile à dire, pas facile à faire. Par exemple, tu cries, ça m'arrive encore. Mais au lieu de crier et dire, bah, de toute façon, je suis le papa, j'ai raison, point barre, il n'y a pas de discussion. Et puis du coup, toi, à l'intérieur de toi, ça te bouffe parce que tu ne te sens pas bien. Ton enfant, bah, lui, il dit, purée, papa, il m'a encore crié dessus ou maman m'a encore crié dessus. Franchement, c'est pas cool. On le voit pas beaucoup. On rentre tous le soir. C'est la course et puis en plus, on ne peut même pas en profiter. C'est horrible. J'ai été comme ça, je ne critique pas, encore une fois, c'est juste des faits. J'ai été comme ça, maintenant ça se passe différemment. Toi aussi, ça peut se passer différemment. Mais la vraie différence, c'est qu'est-ce que tu fais après? Encore une fois, tu as le choix de faire comme si de rien n'était. Je suis le papa ou la maman, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui tiens le gouvernail. Ben moi, ce que je fais avec mes enfants quand ça m'arrive, c'est que je vais les voir et je lui fais: «Est-ce que je peux venir?» Et il a le droit de dire oui, il a le droit de dire non aussi et c'est OK. Je lui dis juste à ce moment-là: «Je suis venu pour m'excuser» et après en général, c'est eux qui reviennent vers moi: «Au fait, tu voulais me dire quoi plus précisément, par rapport à tes excuses?» Et puis du coup, là on ouvre la discussion et s'il est OK, bah, je lui dis: «Écoute, je suis désolé, j'ai été fatigué, j'ai été stressé, heu, j'ai crié» et là encore une fois, tu expliques. Tu as pas besoin de rentrer dans les détails, tu expliques brièvement pourquoi tu étais dans cette émotion-là et que c'est pas l'enfant le problème, c'est encore une fois ton réservoir émotionnel, donc ton vase était plein et c'est ça qui est puissant parce que là encore, ton enfant, il n'attend pas que tu sois parfait, mais tu lui donnes des outils pour justement lui gérer les situations. Et il attend aussi, ça lui permet de voir aussi que tu es cohérent avec ce que tu dis. Parce que tu dis à ton enfant, bah, il faut que tu apprennes à gérer tes émotions, il faut que tu puisses exprimer tes trucs. Mais toi, si tu fais tout l'inverse et que toi, tu es tout le temps en train de ronchonner, de garder pour toi et de dire, ah bah non, j'ai pas à m'excuser, c'est mes enfants, c'est moi le parent. Oui, c'est toi le patron de la maison, ça, il n'y a pas de problème avec là-dessus. Mais après, qu'est-ce que tu as envie de laisser à tes enfants? Que tes enfants reproduisent le même schéma? Ou tu as envie de leur permettre d'être plus intelligents dans la gestion de leurs émotions, dans ce qui se passe dans leur vie. Alors peut-être que ça fait beaucoup pour toi et je te l'accorde. Donc ce que je t'invite à faire là pour que tu puisses intégrer tout ça, c'est de fermer les yeux. On va faire
quelques respirations, donc très simple, tu vas inspirer par le nez, tu fais des grandes inspirations, tu gonfles bien ton ventre et tu souffles. Et quand tu souffles, tu as les épaules qui vont descendre. C'est comme si tu laissais tout partir. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire facilement, partout, régulièrement. Il y a Dan Brûlé qui conseillait de le faire un certain nombre de fois par heure. Donc tu vois, c'est quelque chose qu'on devrait faire pour justement relâcher les tensions. Ça permet de réinitialiser son système nerveux et de lâcher tout ça. Donc je t'invite vraiment à le faire. Comme ça va te permettre aussi de pouvoir de prendre tout ce que je t'ai donné comme information, de pouvoir le ressentir dans toi, de pouvoir le laisser dans ta tête, de pouvoir le laisser infuser et de pouvoir voir ce que tu retiens de tout ça. Encore une fois, tu n'as pas besoin de tout retenir, tu peux réécouter si tu as besoin et de pouvoir t'améliorer au fur et à mesure. Parce que, encore une fois, ton enfant a juste besoin de se connecter à toi, ton énergie, tes failles et tes forces. Il n'a pas besoin d'un parent parfait. Ton enfant a choisi toi comme parent et toi, tu es le parent parfait pour lui. Donc, il y a juste une connexion à se faire, enlever tout ce qui est masque, tout ce qui est blabla tout autour et c'est juste ça qui suffit. Donc, fais-toi confiance et ça suffira largement. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir créer une relation saine, forte et inspirante avec ton enfant et c'est ce que je te souhaite. Alors, arrête de courir après des modèles atteignables, sois toi le vrai toi. Et aujourd'hui, je vais t'inviter à te poser une question très simple. Dans quel moment est-ce que je me force à jouer un rôle de parent parfait au lieu d'être simplement vrai? Je la répète. Dans quel moment est-ce que je me force à jouer un rôle parfait au lieu d'être un parent vrai? Si moi on m'avait posé la question il y a quelques années en arrière, j'aurais dit tout le temps en fait. Si moi je devais faire une rétrospection pendant des années, le parent parfait, j'ai essayé d'être tout le temps quoi. Pour cocher les cases au niveau de l'école, au niveau des amis, au niveau de la famille, au niveau des autres parents, au niveau de ce que je lisais, au niveau de ce que je voyais. En fait, j'essayais de vouloir donner le maximum à mes enfants, mais donner le maximum dans le moule des autres, c'est pas un bon deal. C'est pas un bon deal. Et maintenant, tu peux faire avec des informations à droite, à gauche que tu as, mais tu restes connecté à toi. Toujours toi d'abord. Et après, tu peux, si c'est des choses qui te parlent, et s'il y a des choses qui ne te parlent pas, c'est OK. Donc, réponds à cette question, tu te le notes, tu t'ouvres une note sur tu te le notes, ça va déjà être une prise de conscience, ça va te permettre de te libérer et te dire, OK, maintenant que j'ai notifié ça, par exemple en écoutant mon podcast, par quoi je commence? N'essaye pas de tout faire en même temps, juste un. Puis quand tu es à l'aise avec un, tu fais un 2, puis après à 3. Et plus tu vas te connecter à toi, plus ça va te permettre de pouvoir te mettre en lien. Si tu as du mal justement, je te mets le lien de ma masterclass qui va te permettre de pouvoir justement mieux te connaître, mieux comprendre comment tu fonctionnes et puis ça va te permettre de pouvoir y voir plus clair. Le lien est en description sous ce podcast. Et n'oublie pas qu'un parent libre élève des enfants libres.